Frérot, je viens de sortir d'un festival et je te parle pas du festival de Cannes, mais je te parle du 8-0 que l'Algérie a mis au Djibouti. On voit ça de suite. Et comme je l'ai évoqué dans ma vidéo qui comment stopper la série d'invincibilité de l'Algérie, ce soir Djamel Belmadi a opté pour l'option intensité maximale dès le début de la rencontre. Et comment on la voit en pratique cette intensité maximale? On la voit du fait qu'on n'ait quasiment pas vu Raïs Mbolhi du tout durant tout le match, à part quand on ramène la balle en arrière, quand on joue en retrait pour mieux construire avec des bases solides qui sont Ben Lamri et Aïssa Mendy, leur transversale c'était des caviars, rien à dire sur ça. Ensuite, ça se concrétise aussi par le fait que tu marques dès la 4e minute par le biais d'Islima Gol. Tu vois absolument plus la moitié de terrain algérienne, ou même quand tu vois la moitié de terrain algérienne, il n'y a aucun joueur du Djibouti dedans. Il y a un deuxième but provoqué par un penalty, il y a ce rouge. Déjà, à 11 contre 11, l'Algérie faisait très très mal au Djibouti, mais alors à 11 contre 10, à ce moment-là, l'Algérie dans sa tête, c'est on va réécrire l'histoire, on va mettre le plus gros tarif qu'on ait jamais mis de notre histoire, et on connaît la suite. Et à ce moment-là, Djibouti se noie, elle prend totalement l'eau. Tu vois absolument pas la défense de l'Algérie. Raïs Mbolhi, je sais pas aujourd'hui ce qu'il vaut sur ce match, mis à part ses relances balle au pied qui sont très très sûres. Les défenseurs n'ont pas peur de lui donner la balle. Donc, mais sinon, défensivement, Mbolhi, je sais pas ce qu'il vaut sur ce match parce que malheureusement, les joueurs de Djibouti n'ont même pas tiré une seule fois au cage. J'ai pas souvenir qu'ils ont tiré une seule fois. Et tu peux pas non plus juger la performance défensive de tes 4 défenseurs, Mehdi Zéphane, Aïssa Mendy, Djamel Ben Lamri et Rami Ben Sebaini. En revanche, ce que tu peux juger, c'est l'aspect offensif de ces défenseurs. On a évoqué les caviars dignes d'un resto 5 étoiles de Djamel Ben Lamri et d'Aïssa Mendy, mais t'as aussi le surnombre que t'apportent tes latéraux, Rami Ben Sebaini et Mehdi Zéphane. Parce que c'est des joueurs très très techniques, qui savent garder le ballon, qui ont une très bonne conduite de balle et qui savent très bien jouer le 1-2. Combien de fois on a vu du côté de Rami Ben Sebaini des avant-dernières passes ou avant-avant-dernières, ou même il a été buteur sur le 3e but ou le 4e si j'ai perdu la mémoire. Il y a tellement de buts, je ne peux même plus savoir. Et comme vous pouvez le voir sur cette image, même les 2 derniers défenseurs, même les 2 défenseurs centraux sont dans la moitié de terrain du Djibouti. Toute l'équipe algérienne est dans cette moitié de terrain. Et ça montre à quel point Djamel Belmadi voulait donner une intensité maximale. J'ai pensé qu'il allait arrêter ça à la mi-temps, qu'il allait un peu reposer, mais il a été sans pitié. Ça a été encore pire. Djibouti a pris l'eau, l'Algérie en a profité pour mettre le... Je sais même pas si c'est le plus gros score qu'ils aient pu mettre, j'ai pas fait mes recherches. Il y a moyen en plus, 8-0, 8 buts d'écart. Franchement, c'est salé quand même. Ah, et aussi, avant que j'oublie, mon petit Rossoneri, Ismail Ben Nasser qui a fait son retour. Ça m'a fait super plaisir de le voir. Il coupait les lignes de passe, il interceptait les ballons, son pied gauche, une belle petite patte gauche. Donc ça m'a fait plaisir de le revoir, ça a montré à quel point il était aussi important à l'équipe et qu'il avait vraiment sa place de titulaire indiscutable, même s'il avait été absent quelques temps. Donc voilà, ça a été un plaisir de le revoir lui aussi. Vous savez les frères et les sœurs, je vais vous dire un truc. Avant de commencer le match, je pensais que j'allais faire un débrief long, où j'allais parler des points négatifs, de ce qui m'avait peut-être dérangé, des points positifs, ce que j'avais aimé. Bah déjà, il n'y a absolument aucun point négatif. Que des points positifs que des points positifs côté algérien, parce que côté Djibouti, je sais pas si la presse djiboutienne se concentre sur le football, mais ça va les tuer. Mais bon, je vais me faire un petit plaisir de citer quelques points positifs de l'Algérie. Déjà, cette combativité, la volonté de toujours en mettre plus. Ils avaient déjà 4-0 à la mi-temps, ils pouvaient se contenter de ça et se laisser aller un peu, se reposer. Non, ils en ont aussi mis 4 en deuxième période, ça j'ai aimé. Cette volonté de toujours se battre et de vouloir en mettre plus et de bluffer les spectateurs, ça j'ai kiffé. Quand t'as les moyens de le faire, tu le fais et tu te contentes pas du minimum, ça j'ai grave aimé. L'apport offensif des latéraux, ça j'ai adoré, et l'apport défensif aussi, lors de quelques petites actions, puisqu'on a eu qu'une ou deux, de Mahrez et de Belaïli qui reviennent défensivement, où toute l'équipe revient défensivement pour défendre tous ensemble. Ça c'est un point à noter, et c'est un point que j'ai adoré aussi. Et petite dernière chose positive, je sais qu'il y en a tellement, mais je pourrais pas toutes les citer. Dernière chose, c'est on a cette chance, mais en vrai c'est une malchance d'avoir des tribunes vides. Ça permet d'un côté d'entendre ce que disent les joueurs. Et je sais pas si vous avez fait attention, mais moi j'ai fait extrêmement attention à ça. Mais tu retrouvais des bien joués Rami sur les 2 pénaltys tirés, t'avais des encouragements en français et aussi des encouragements en arabe. Tu vas réussir frérot, t'inquiète, tu vas le mettre. Et ça je trouve ça magnifique. Certes, toutes les équipes, quasiment toutes les équipes le font, toutes les équipes communiquent, mais le fait d'avoir cette entre guillemets chance de pouvoir entendre les joueurs et de voir que c'est positif, qu'il y a de la bienveillance et que ça se montre et que les joueurs se surpassent, je trouve que c'est un point positif à prendre en compte. Et le sourire de ces joueurs lorsque l'autre marque, c'est beau à voir, il n'y a pas de jalousie les uns envers les autres, il n'y a pas de mauvaise concurrence,
que de la concurrence saine à chaque poste, et j'ai trouvé ça très très beau, et je tenais à vous le dire. Ah non, si, j'ai un petit point négatif côté algérien, c'est l'état du terrain. Le mec qui veut pas donner un 10 sur 10 à l'Algérie. Non, je rigole vraiment. En plus, Jamel Belmadi lui-même s'en est plaint de ce terrain-là. C'est dommage d'avoir un terrain comme ça, de jouer, d'évoluer sur un terrain comme ça. Dans un aussi beau pays que l'Algérie, c'était dommage, mais pourtant, ça n'a pas empêché l'Algérie de mettre un 8-0. Donc bon. Enfin bon, c'était un régal pour les yeux de voir cette Algérie, de voir ces hommes, comme vous aimez dire, des mécanismes, des combinaisons magnifiques, Jamel Belmadi qui donne du temps de jeu, des bons coachings, temps de jeu à tout le monde, c'était magnifique, un régal pour mes yeux. Et les gars, c'est mes premiers débriefs de match, c'est la première fois que je me lance à cet exercice, donc soyez indulgents envers moi dans les commentaires si j'ai pas été top, si j'ai oublié certaines choses, c'est un peu compliqué, je vous mens pas. En tout cas, on est quasiment 500 abonnés à l'heure où j'enregistre. Ça me fait super plaisir. Si on pouvait les atteindre le plus vite possible, ça me ferait encore plus plaisir. Et je vous dis... Arrivederci.